L'intelligence artificielle, alors est-ce que c'est la fin de partie pour les carrières des jeunes talents ou est-ce que, au contraire, on est à l'aube d'un rôle complètement inédit, peut-être même plus puissant? C'est cette tension qu'on va explorer aujourd'hui. Bon, plus qu'à m'inscrire à une formation de tailleur de pierre. Cette petite phrase, lue sur un forum, c'est d'humour noir bien sûr, mais elle dit tout. Elle capture parfaitement cette anxiété qui monte un peu partout. La peur de devenir obsolète face à une machine qui semble pouvoir tout faire. Et comme on va le voir, cette crainte, elle n'est pas juste dans les têtes. Elle s'appuie sur des chiffres bien réels. Prenez ce chiffre, 40%. C'est énorme. C'est la réduction d'effectifs annoncée par Block, vous savez, la boîte derrière Square et Cash App. La raison? Il bascule vers un modèle où l'IA est au centre de tout. Autant dire que ça a fait l'effet d'une douche froide. Et voilà, on est en plein dedans. L'onde de choc de l'IA. On vit un moment profondément paradoxal. D'un côté, on entend parler de plans de licenciement massifs, et de l'autre, c'est la guerre pour attirer les talents. C'est assez déroutant. Et ce paradoxe, on le retrouve dans le double discours de l'industrie elle-même. D'un côté, on a des patrons comme Andy Jassy d'Amazon qui l'admettent noir sur blanc, l'IA générative va réduire le nombre total d'employés. Et de l'autre, le discours marketing qu'on entend partout nous répète que l'IA ne remplace pas, non, elle augmente, elle libère du temps. Alors, qui croire? Et comme si ça ne suffisait pas, pendant que ce débat fait rage, les entreprises font face à un autre problème. Bien plus ancien, mais tout aussi coûteux, la crise de l'intégration. C'est fou, mais jusqu'à 20% des départs ont lieu dans les 45 premiers jours. C'est un gâchis énorme, et ça montre bien que les méthodes traditionnelles d'accueil sont à bout de souffle. Et si la solution à ces deux problèmes était la même? C'est là qu'on arrive au cœur de notre réflexion. Il faut complètement redéfinir le rôle du junior. Fini le simple exécutant qui suit les ordres. Place à l'orchestrateur d'IA, une sorte de contrôleur qualité de la production des algorithmes. Cette transformation est hyper visible chez les développeurs. Avant, c'était simple. On apprenait en codant à la main, supervisé par un senior. Aujourd'hui, on alterne un peu de code manuel, un peu de code assisté. La supervision, ce n'est plus un duo, c'est un trio. Le senior, le junior et l'IA générative. L'IA devient littéralement un nouveau membre de l'équipe. Mais attention, il y a un énorme piège dans ce nouveau modèle. On appelle ça la décharge cognitive. C'est cette tendance très humaine et très dangereuse à débrancher son cerveau, à déléguer sa pensée critique à l'outil et à accepter passivement ses réponses sans vraiment chercher à comprendre. C'est le vrai danger à éviter. Alors pour ne pas tomber dans ce piège, le junior orchestrateur doit développer de toutes nouvelles compétences. Il ne s'agit plus seulement de savoir-faire, mais de savoir évaluer ce que l'IA produit. Ça veut dire quoi? Développer un esprit critique, identifier les bugs, maîtriser l'art de prompter, exiger des justifications de la part de l'IA. Et surtout, toujours chercher à comprendre le pourquoi derrière le code. Bon, assez de théorie. Passons au concret, avec des techniques pratiques. On va commencer par 4 règles d'or, des principes fondamentaux pour bien apprendre avec l'IA, et ça, c'est valable bien au-delà de la tech. Règle numéro 1, toujours lire et comprendre à 100% ce que l'IA a généré. Pas de copier-coller aveugle. Deuxièmement, évaluer. On ne prend pas sa réponse pour parole d'évangile, on compare avec la doc officielle, des sources fiables. Troisièmement, c'est crucial, tester et casser la solution. C'est en la poussant dans ses retranchements qu'on comprend vraiment ses limites. Et enfin, quatrièmement, accepter l'imperfection. L'IA fait des erreurs et elle en fera toujours. Pour les développeurs, on peut aller encore plus loin avec un plan de jeu bien précis. Une méthode en 6 étapes pensée pour bâtir une vraie compétence et pas juste une dépendance à l'outil. Alors, le point de départ, on essaye de résoudre le problème seul. Il faut accepter de galérer, de se retrouver bloqué. C'est là que l'apprentissage commence vraiment. Ensuite, on va voir l'IA, mais pas pour la solution toute faite. On lui explique son raisonnement et on lui demande des pistes. Troisième étape, une fois le code obtenu, on décortique chaque ligne. Quatrièmement, on challenge l'IA. Peux-tu proposer une alternative, une meilleure approche? Cinquièmement, pour bien ancrer les connaissances, on essaie de réécrire le code de mémoire. Et enfin, on améliore activement ce code en ajoutant des tests. C'est un cycle d'effort, d'analyse et d'amélioration. Mais attention, toutes ces méthodes individuelles, ça ne peut fonctionner que si l'organisation suit. Le succès de la collaboration entre l'humain et l'IA, c'est avant tout une question de culture d'entreprise. Voici 5 clés pour une culture d'intégration réussie. D'abord, redéfinir les managers comme des coachs. Créer des espaces où on a le droit d'expérimenter sans avoir peur de se tromper. Établir des frontières claires sur ce que l'IA peut faire ou pas. Investir dans la formation à l'IA pour tout le monde, pas juste les techniciens. Et le point le plus important, toujours garder un humain dans la boucle pour la supervision et la responsabilité finale. Tout ça peut se résumer en une seule phrase. Derrière chaque bonne IA, il y a un humain. La technologie reste un outil.
La valeur, la qualité, la vision. Au final, tout ça vient du pilotage et du jugement humain. Et ça nous amène à la question finale, une question que chaque organisation devrait se poser. Notre culture prépare-t-elle les juniors à piloter l'IA ou à être pilotés par elle? La nuance est essentielle, et c'est elle qui dessinera le monde du travail de demain.